Chapitre 5. L'homme s'appelait Malik Djoum. À Genève, ce nom n'apparaissait nulle part. Pas sur les registres officiels, pas dans les bases de données accessibles. Pourtant, tout le monde qui comptait savait qui il était. Les banques savaient, les avocats savaient. Et certains hommes très puissants savaient qu'il valait mieux ne jamais lui devoir quoi que ce soit. Aïssata entra dans le salon minimaliste. Béton ciré, lignes nettes, grande baie vitrée. Rien de personnel. Comme si Malik refusait toute attache. « Tu as changé ?» dit-il en l'observant sans se lever. « Toi non » répondit-elle. Un léger sourire passa sur son visage. « Tu n'es plus la femme silencieuse de Camara. Elle est morte à Marseille. » Malik se leva enfin. Grand, élégant, costume sombre parfaitement ajusté. Il la contourna lentement comme on inspecte une œuvre d'art qu'on croyait détruite. « Tu sais ce que ton départ a provoqué ?» demanda-t-il. « Oui. Issa Camara a perdu le contrôle. » Aïssata posa son sac sur la table. « C'était le but !» Malik éclata d'un rire bref. « Non, ça, c'était l'effet secondaire. Le but, c'est ce que tu veux maintenant. » Elle soutint son regard. « Je veux qu'il ne puisse plus jamais décider pour moi. Tu veux sa chute. Je veux sa fin symbolique. Qu'il vive, mais sans pouvoir. » Le silence tomba, dense. « Tu sais que ça ne se fait pas sans sang, » murmura Malik. « Le mien a déjà coulé. » Il hocha lentement la tête. « Alors on va parler affaires. À Marseille, Sophia Morel commettait sa première erreur. Elle n'avait pas supporté l'attente. Ni le silence d'Issa, ni cette impression persistante qu'Aïssata n'était pas simplement partie, mais qu'elle préparait quelque chose. Alors Sophia fit ce qu'elle faisait toujours quand elle se sentait menacée. Elle parla trop. « Elle me l'a volé !» dit-elle au téléphone, la voix tremblante. « Qui ?» demanda son interlocuteur. « Aïssata. Elle sait des choses sur Issa, sur les comptes, sur les ports. » Un silence, puis « Tu aurais dû te taire. » La ligne coupa. Sophia fixa son téléphone. Une sueur froide coula le long de son dos. Pour la première fois, elle comprit que ce jeu n'était pas une rivalité amoureuse. C'était une guerre. Issa Camara, lui, lisait un rapport. Un rapport qu'il n'aurait jamais dû voir. « Explique », dit-il calmement. L'homme en face de lui tremblait. Les comptes offshore de Genève. Ils ne répondent plus. Les signatures ont changé. Changé comment ? Elle porte le nom d'Aïssata Camara, daté d'il y a 4 ans. Issa resta immobile. 4 ans. Avant Sophia. Avant les trahisons visibles, avant qu'il ne pense la contrôler totalement. « Elle savait », murmura-t-il. Il se leva lentement, contourna son bureau. Elle a toujours su. Son regard devint noir. Elle ne fuyait pas. Elle consolidait. Il attrapa son téléphone. « Trouvez-moi Malik Djoum !»« Patron. » Malik est intouchable. Personne ne l'est. Mais au fond de lui, Issa Camara ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Pas de la colère, pas de la jalousie, de la peur. À Genève, la nuit tombait. Aïssata signa le dernier document et le fit glisser vers Malik. « À partir de maintenant, dit-elle, chaque pas qu'Issa fera, je le verrai venir. » Malik referma le dossier. « Tu sais ce qui est fascinant chez toi ? Dis-moi. Tu n'as jamais voulu être reine, tu voulais juste reprendre ton nom. » Elle sourit. « Et maintenant ? Maintenant, tu es devenu le problème. » Aïssata se leva, regarda la ville illuminée. « Non, Malik. »« Quoi alors ? Je suis la solution qu'il a lui-même créée. »